Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre squelette en Lego en 3D sur Blender et on va s'attaquer au corps. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on appuie sur A pour tout sélectionner, X pour ouvrir le menu Delete et je viens cliquer sur Delete pour supprimer les éléments que je viens de sélectionner, Numpad 1 pour me mettre en vue de face, Shift A pour ouvrir le menu Add et on va aller chercher une image de référence. Numpad 3 pour se mettre en vue de côté. Shift A, je vais ouvrir le menu Add et je vais chercher de nouveau une image de référence. Numpad 1 pour me remettre en vue de face. Je vais zoomer. Je vais faire un Shift A pour ouvrir de nouveau le menu Add et je vais chercher un mesh qui va être une plane. Alors on ne la voit pas parce qu'elle est à plat sur l'axe des X. Donc je vais faire un RX de 90 degrés. Donc là on la voit bien. S pour le scale. GZ, je viens la repositionner ici en bas. Là. On va bien zoomer. S. Comme ceci. Là, pour passer en Edit Mode, on va aller sélectionner l'outil Loop Cut. On va faire un cut ici. 3 pour sélectionner les faces. C'est le box. Je viens sélectionner ma face de gauche. X pour ouvrir le menu Delete et je sélectionne les faces. Je vais prendre un modifieur qui va être le Mirror. Je vais cocher Clipping, qui est très important. 1 pour sélectionner les vertices. Je vais sélectionner mes vertices qui sont ici à droite et je vais faire un G pour venir les repositionner là-bas. R pour faire une rotation. S. Alors, le G. S. Pas mal comme ceci. Je vais reprendre l'outil Loop Cut. Je vais faire un cut là, ici et là. Je reprends mon Slide Box. Z et me mettre en wireframe pour voir à travers. G, comme ça je peux repositionner ça correctement. Avec ma vertice là, c'est toujours mieux. G. Et c'est ici G. Alors je vais m'éloigner de la colonne, parce que sinon je vais avoir des soucis au niveau de mon mesh plus tard pour le refaire. Alors ici je vais faire un G. Là ça ne me convient pas, je vais faire un G. Ok, ça me convient comme ça. Oui. On va sélectionner nos vertices qui sont là maintenant. On va faire un EZ pour extruder sur l'axe des Z. GZ pour le redescendre. GZ, je vais le redescendre. G, je vais venir le repositionner un peu plus par ici. G, on va repositionner là. On va prendre nos vertices qui sont là, sauf celle-là. EZ, pour extruder de nouveau sur l'axe des Z. On va remonter celui-là maintenant. On va remonter celui-là. Remonter celui-là. Là, on va venir le repositionner ici. On va prendre nos vertices. Z pour extruder sur l'axe Z encore. Là, ça me convient. GG, je vais le déplacer. GG vers le bas. Ici, GG vers la gauche. GG vers le bas. Ici, on va faire un GG vers la gauche. Faut que G tout de suite, comme ça, c'est mieux. On reprend nos vertices Z. Et repositionner tout ça. Alors ici, on va faire un G directement pour se mettre ici. G pour repositionner. G, on va positionner ça là. On va sélectionner nos vertices du dessus. Z, jusque là. SZ de 0 pour remettre tout à plat. GZ, on va venir repositionner ça comme il faut ici. Et les vertices qui sont là, on va faire encore un EZ, comme ceci. Je vais prendre mes vertices qui sont ici à droite, jusque celle-là, pas celle-là, donc juste ici. EX pour essuyer sur l'axe des X. SX pour 0 pour remettre tout à plat. R pour faire la rotation. GX, on va repositionner tout ça. R, ceci. Je vais sélectionner les 4 vertices ici. Et je vais appuyer sur F pour recréer une face qui n'existait pas. Donc là, je vais me mettre en vue solide. Z, solide. 3 pour sélectionner les faces. Je vais sélectionner les faces ici, là et celle-là. X pour ouvrir le menu Delete, on clique sur Face. Comme ça, on vient à faire apparaître nos côtes. Alors peut-être que ici, ça ne me convient pas, donc je vais appuyer sur 1 pour sélectionner les vertices. La redéplacer un peu plus bas. Ceci, celle-là peut-être un peu plus par là, peut-être. Ici, je vais décaler. Pas trop non plus. Voilà, ça me convient un petit peu mieux comme ceci. A pour tout sélectionner. Je vais me mettre en vue de côté, Numpad 3, donc on voit bien que mes vertices ont été sélectionnés. G, Y,
pour repositionner ici devant. Et je vais faire un E pour extruder. Voilà. Donc là, j'ai désactivé mes images de référence. Le corps de mon squelette. Alors, ce que je vais faire, c'est rajouter des cuts, ici au milieu, là, ici et là. Donc là, j'ai fait à l'intérieur aussi. On voit bien. Là. Même pas de 1 pour me mettre en vue de face. Je vais réactiver mes images de référence, reprendre mon Box. Maintenant que nous avons le corps, nous allons nous attaquer au bassin. Pour faire le bassin, je vais appuyer sur 3 pour sélectionner les faces. Je vais sélectionner mes faces qui sont là. Attention de bien sélectionner les faces qui sont derrière, vu qu'on a divisé en 2 le corps. Même pas de 1 pour m'en mettre en vue de face. Je vais faire un Shift D pour le dupliquer. Un clic pour valider l'emplacement de ma duplication. A pour tout sélectionner. Et je vais faire un P pour ouvrir le menu Separate et je vais faire By Loose Par. Donc là, il vient de me recréer une plane qui est juste ici. Donc on voit qu'elle est en orange foncé rouge, donc je ne peux pas la travailler. Donc moi ce que je fais, c'est que j'appuie sur Tab, pour passer en objet mode. Je clique une première fois dans le vide, je viens là sélectionner ma plane qui a été créée. On voit que ça devient un orange clair, donc je peux de nouveau travailler avec. Tab pour repasser en Edit Mode. A pour tout sélectionner. Numpad 1 pour me remettre en vue de face. Et je vais faire un G Z pour venir me déplacer sur l'axe des Z uniquement. SZ de 0. Enter pour valider. Donc là, ma pièce est de nouveau bien à plat, Numpad 1, GZ, pour venir repositionner ça sur mon image de référence, 1 pour sélectionner les vertices, je vais sélectionner ma vertice qui est là. Alors attention, c'est que là je suis en mode solide, donc du coup il ne m'a pas sélectionné les vertices qui sont derrière. Donc Numpad 1 pour me remettre en vue de face, Z wireframe, donc là je vois à travers mon solide. Si je sélectionne ma vertice qui est devant, il me sélectionne celles qui sont derrière. Numpad 1 pour me remettre en vue de face. Je vais faire un E, X pour me déplacer sur l'axe des X. Je vais sélectionner les vertices qui sont ici. Je vais faire un E pour extruder vers le bas. Je vais prendre mes vertices qui sont ici. Je vais faire un GG pour venir les replacer ici pour créer ma forme que je peux avoir besoin. GG. Maintenant qu'elles sont positionnées, je vais sélectionner les vertices qui sont là. Je vais faire un E pour extruder vers le bas, comme ceci. Je vais prendre l'outil Loop Cut. Je vais venir faire un cut ici au milieu. Je vais rajouter un cut ici et un cut là. Alors ce que j'aurais pu faire pour être plus symétrique, je vais faire un retour en arrière. Je vais faire un cut ici. Ouvrir le menu Loop Cut Slide et rajouter un cut. Et après je peux faire un petit GG, comme ceci. SZ pour le rétrécir, et je rajoute mon cut ici, comme ça je suis parfaitement symétrique. Une fois que j'ai fait ça, Z solide, je vais reprendre mon Box, je vais désactiver mes images de référence, je vais juste sélectionner ma vertice qui est là, je vais vous zoomer, je vais faire un CTRL B, CTRL SHIFT B ou commande SHIFT B pour faire un bevel sur la vertice. Avec la molette de la souris, je rajoute un segment. Donc on voit que ici le nombre de segments est augmenté. Ça me convient, je vais faire un clic droit, Loop Tool, et je vais faire Circle pour créer un cercle. Je vais faire un S pour le scale pour l'avoir un peu plus grand quand même. Jusque là. Alors j'ai fait exprès que mes deux vertices se superpositionnent ici, parce que en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va les fusionner. Donc j'ai sélectionné mes deux vertices, et je vais faire un M Add Center. Je sélectionne ma vertice, enfin les vertices, et je fais un M Add Center. Comme ça, je viens de fusionner en un seul point, normalement, mes vertices. Donc là, je teste au cas où il a bien fusionné. 3 pour sélectionner de nouveau les faces. Je sélectionne mes faces qui sont là. J'appuie sur X pour ouvrir le menu Delete, et je viens supprimer les faces. J'appuie sur 2 pour sélectionner les edges. Je vais venir sélectionner mes edges qui sont ici pour faire le rond. Donc E, X pour extruder sur l'axe des X. Et grâce au clipping, eh bien, il vient fusionner. Si vous passez à travers celle qui est juste en miroir, c'est que vous avez oublié le clipping. Donc là, je n'ai pas de souci au niveau de la fermeture, de la jointure de mes éléments. Alors, on va faire pareil pour l'autre côté, sauf que de l'autre côté,
c'est censé être plus grand. Donc on va appuyer sur 1 pour sélectionner les vertices. On va sélectionner les vertices qui sont là. On va faire un S pour le scale, comme ceci. On va prendre notre vertice qui est là. Alors on peut activer notre image de référence pour voir si on n'est pas un peu trop haut, par exemple. Donc du coup, ma vertice, elle est où? Tac, tac, tac. Non, on n'est pas trop haut, donc ça a l'air d'être pas trop mal. On va prendre la vertice qui est là. CTRL-SHIFT-B ou Command-SHIFT-B pour faire le bevel. Par défaut, il a sauvegardé la molette de la souris qu'on avait fait juste avant, donc il y a bien 2 segments. Clic droit, Loop Tool, Circle. Alors le cercle, il n'est pas assez grand, donc je vais faire un S, comme pour l'autre. Je vais venir le mettre quasiment sur la vertice ici. Je sélectionne les deux. M pour ouvrir le menu, Merge, Add Center. Je sélectionne les deux. M, Add Center. Alors on sélectionne la vertice du dessus. On regarde s'il l'a bien fusionné. OK. Ici, on vient sélectionner. On voit qu'il ne l'a pas fusionné, donc je recommence. J'essaie de choper les deux. S'il ne veut pas, je fais un Z wireframe pour voir à travers. Comme ça, je viens bien sélectionner les deux. M pour ouvrir le menu Merge, Add Center. Et là, je vais me remettre en vue solide. Z solide. G. On voit qu'il a bien fusionné nos deux merges. Nos deux vertices, pardon. 3 pour sélectionner les faces. Je viens sélectionner mes faces qui sont ici. On va réactiver nos images de référence. Numpad 1 pour se remettre en vue de face. On va faire un E pour extruder. ES pour le scale. E pour extruder. Ceci. Alors, ça ne me convient pas trop, c'est pas trop symétrique. Donc CTRL numpad++ pour rajouter à la sélection. Là, j'ai trop sélectionné. Je vais faire un G, Z pour venir repositionner tout ça. Ou alors j'aurais pu faire, c'est un scale. Et bloquer l'axe des Z, il me semble. Non, c'est pas l'axe des Z, c'est l'axe des X, donc c'est S, Shift X. Comme ça, je bloque l'axe des X. S, Shift X, comme ceci. Et là, on a notre élément qui est beaucoup plus gros. Alors, est-ce qu'il correspond? À droite, ça correspond, à gauche, ça correspond pas, c'est pas grave, c'est que le modèle n'était pas assez symétrique. Et là, on obtient notre bassin du squelette. Maintenant que nous avons notre bassin et le corps, nous allons les relier ensemble. Donc pour faire notre colonne, on va appuyer sur Tab pour passer en objet mode. On vient cliquer avec le Shift enfoncé sur le corps qui est juste ici au-dessus. Donc vous devez avoir deux parties bien colorées qui sont différentes. Par exemple, ici on a un orange foncé et là un orange plus noir ou un rouge, ça dépend de comment vous l'interprétez. Et on va faire un CTRL-J ou Command J pour les joindre ensemble. Donc du coup, on voit que le rouge qui était ici en dessous foncé, eh bien, il est devenu orange clair pour dire qu'on peut travailler sur les deux ensemble parce qu'il n'y a plus qu'un seul mesh maintenant. Alors vu qu'il n'y a plus qu'un seul mesh et que ça me convient, je suis obligé d'appliquer ici le miroir pour faire ma colonne. Alors pour faire ma colonne, ce que je vais faire, c'est mettre en vue du dessus. Je vais zoomer, Tab pour passer en edit mode, 1 pour sélectionner les vertices, Z wireframe. Je vais venir sélectionner ma vertice qui est ici au milieu, Z solide, et je vais venir retirer celle que j'ai pas besoin, donc celle-là et celle-là. Donc là j'ai bien celle que je veux pour moi faire ma colonne. CTRL SHIFT B ou Command SHIFT B pour faire le bevel. On n'oublie pas la molette de la souris si jamais il n'a pas été sauvegardé pour pouvoir avoir plus de vertices. Alors je me suis rapproché assez près de la vertice ici là-bas, donc je vais faire un clic droit, Loop Tool, Circle. Alors je vais faire un numpad 7 pour me mettre en vue du dessus, Z wireframe, pour voir si j'ai pas de problème avec des edges. Donc j'ai pas de problème avec des edges pour le moment, tout est symétrique. Si jamais vous n'avez pas cette symétrie, vous pouvez décocher le régular pour avoir une symétrie parfaite pour faire après la colonne. Alors, je vais appuyer sur 3 pour sélectionner les faces. Je vais venir sélectionner les faces qui sont ici au-dessus. Numpad 1 pour me remettre en vue de face. Je vais réactiver mon image de référence, celle-là. Je vais faire un E pour extruder sur l'axe des Z. Alors, je vais m'arrêter peut-être ici au niveau du nez. Je ne sais pas si c'est assez jusque-là. Je retire ceci. Je vais prendre les faces qui sont là avec celles qui sont là.
Clic droit, Loop Tool, Bridge. Ça, je viens les fusionner ensemble. Je sélectionne ma face là, je sélectionne la face là avec ça. Clic droit. On peut faire un Bridge Face directement ici aussi, si vous voulez. On vient sélectionner ici. On vient sélectionner là. Hop, Bridge Face. Je sélectionne celle-là. Je sélectionne celle-là. Hop, Bridge Face. Z, Wireframe. Je viens voir s'il n'y a pas de face ici à l'intérieur. On dirait qu'il n'y en a pas, donc on est bon au niveau de la topologie. Z solide. Alors ce que je vais faire par sécurité, c'est afficher les faces orientables. Donc on voit que ici j'ai un petit souci. On voit que j'ai du bleu et là du rouge, donc ça ne me convient pas. Donc on va appuyer sur A pour tout sélectionner. Option N ou Alt N pour ouvrir les normales. Et on va faire un Recular Outside. Comme ça, toutes nos faces sont bleues et elles sont correctes. Donc là, on n'a plus de problème avec notre mèche. Hop, donc là, on est pas mal au niveau de notre colonne. Numpad 1 pour me mettre en vue de face. Je vais désactiver le Face Orientation. Je vais réactiver l'image de référence. Et hop, Z Wireframe. On va prendre l'outil Loop Cut. On va faire un cut ici, un cut là, un cut là. On va faire un cut ici, un cut là, un cut là, un cut là. Alors là où il y a des petites lignes noires, je fais un cut, cut, cut. Ici un cut. Alors maintenant je vais reprendre celle-là, 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 là, celle-là, 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 et celle-là. Et je vais faire un S pour... Ah oui. Il faut que je fasse, hop, individuelle origine pour qu'elle soit toute indépendante. S, pour rentrer ça vers l'intérieur. Qu'est-ce que je raconte moi? Je dois faire un CTRL B ou commande B pour faire mon bevel. Voilà. Et à partir de là, je resélectionne celles qui ont été recréées à l'intérieur ici. Voilà, ça marche beaucoup mieux comme ça. J'ai bien celle qui est ici au milieu, pardon. Au milieu, au milieu, au milieu. Z solide. Et là, je viens faire un S pour faire le scale. Toujours avec le individual origin, hein, pas le median point. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je peux me remettre en media point, vu que ça me convient comme ceci. Là, on a bien notre colonne avec l'embout pour la tête. Maintenant que nous avons tout le corps, il nous reste l'élément pour la jonction des bras à faire. Pour faire la jonction des bras, vu que je n'ai plus de miroir, j'aurais pu le faire avant mais je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire maintenant. J'appuie sur 1 pour sélectionner les vertices. Je vais venir sélectionner ma vertice qui est ici là et celle qui est ici là. Donc on les voit. On va faire un CTRL-SHIFT-B ou commande-SHIFT-B pour faire le bevel sur la vertice. Je rajoute un segment pour toujours en avoir deux, comme ça vient rajouter de la matière. Clic droit, Loop Tool, Circle. Donc là je viens de créer des sphères. Je vais me mettre en vue de face. Et pour pouvoir avoir une symétrie parfaite, vu que je n'ai plus de miroir, parce qu'en fait en faisant la jonction ici là, bah, ça me modifie tout mon mesh, donc ça me pose problème. Je vais me remettre en vue de face. Je vais ici changer le median point en individual origin. Et du coup, si je fais un E pour extruder, il vient me créer une extrude symétrique. Alors, je ne vais pas aller très loin, je vais aller jusque là. Je vais faire un E pour de nouveau extruder. Je vais faire un premier scale pour l'agrandir. E pour l'extruder. S pour l'agrandir. E pour extruder. Alors, j'aimerais qu'il aille de l'autre côté. Alors, comment est-ce que je vais faire? Commence E. Ça marche mieux comme ça. S. E pour extruder. Et S pour le scale. Z pour wireframe. Je vais venir sélectionner les vertices qui sont là et les vertices qui sont de l'autre côté. Je vais faire un mesh transform tout sphère et je balaye vers droite ou vers à gauche pour vraiment arrondir pour avoir une sphère. Z solide. Et là, on obtient bien notre sphère pour les jonctions de nos bras plus tard. Comme ceci, ça me convient. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer au détail. Pour faire le détail, si j'appuie sur Tab pour passer en objet mode et que je fais un CTRL 1 ou commande 1 pour appliquer une subdivision de surface, et que je diminue, et que je retire mon image de référence, pardon, on voit que notre squelette il est arrondi de partout. Sauf que c'est pas ça qu'on veut. Donc je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z. Je vais
retirer mon image de référence. Je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, 2 pour sélectionner les edges, et on va venir sélectionner les edges qu'on a besoin. On va prendre tous ceux qui sont ici. Ici, on veut que ce soit à plat et pas arrondi. Ici aussi, pour le dessus. Hop, ici, on va prendre ici, là aussi. Ici, on va marquer aussi les éléments qui sont là. Hop, ça me convient comme ça. Marquer nos éléments qui sont là. Là. On va marquer celui-là aussi pour le faire ressortir. Ça. Ici aussi, j'aimerais bien le faire ressortir. Alors, j'ai pas envie de ça, CTRL Z pour revenir en arrière. On recommence. Ah, est-ce que j'ai bientôt sélectionné? Oui, 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 oui. On recommence, on sélectionne ici. Donc, je fais un Option Shift enfoncé ou un Alt Shift enfoncé. Ça dépend si vous êtes sur un Mac ou sur un Windows. CTRL Z pour revenir en arrière ou Command Z pour revenir en arrière. Donc, toujours avec le Alt enfoncé, enfin Alt Shift enfoncé ou le Option Shift enfoncé. Je vais y arriver. On vient sélectionner ici, là, là aussi, parce qu'on a envie de les faire ressortir un peu. On vient sélectionner là, j'ai besoin de cet élément-là, celui-là, celui-là, là. Il y a à l'intérieur ici, ici, là, là. Là, je vais pas, j'ai pas envie de le faire ressortir, je veux que ce soit arrondi. Là, j'en ai pas besoin, je vais, ah, j'ai oublié ici. Je vais faire, et là maintenant. Hop. Et là, là. Hop, hop, hop. Prendre les coins, parce qu'on a envie que ce soit aussi carré et pas arrondi. Carré, carré. Ici, là, là. On va passer en dessous. On a besoin que ici ce soit comme ça aussi. Là, là, là. Ici, on a envie peut-être de marquer un peu. Ici, là, là, là. Ça, faut que ce soit marqué aussi. On revient en arrière, CTRL Z ou Command Z. On a besoin de l'élément là, besoin de celui-là. Ici, là, là. À l'intérieur aussi, j'en ai besoin. Là. Alors, il vaut mieux refaire plusieurs fois le tour pour sécurité pour ne rien avoir oublié. On recommence de ce côté-là, on a besoin de tout ça. On va tout sélectionner. Alors, toujours avec le Shift Option enfoncé ou le Shift Alt enfoncé. Alors, je veux celui-là. Il a fait le tour de tout. Ouais, sauf ici là, il me manque celui-là. Là, ah, il me manque celui-là aussi. Donc là, on a bon, là, on est bon, on a tout. Là j'ai pas par contre, j'ai l'impression. Non, je savais pas du tout. J'ai bien fait de revérifier. Ça doit être pas mal, hein. On va faire ce qu'on doit faire. Ah oui, j'ai pas sélectionné l'intérieur là. Là, j'ai pas sélectionné non plus parce que j'ai envie que ce soit marqué. Voilà. Ça doit être bon. Maintenant, on va faire un CTRL B ou commande B pour faire notre bevel. Alors ici, alors à l'intérieur, c'est pas trop mal. Maintenant, si on fait un arc, c'est encore mieux. Il touche pas à tout ça, donc c'est encore mieux. Voyons voir plus haut, on n'a pas l'air d'avoir de problème non plus. On a bien tous nos éléments de sélectionnés. On va appuyer sur Tab pour passer en objet mode et on va refaire un CTRL 1 ou CTRL 2 ou commande 2 pour faire notre fusion de surface. Clic droit, Shade Smooth pour venir lisser notre mèche. Et ça me convient bien au niveau du squelette, hein, c'est vraiment pas mal. Maintenant que nous avons terminé le détail, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture,
je vais aller chercher le plastique que j'avais fait. Donc je vous mets un lien juste ici. On va prendre notre plastique, on va faire un CTRL-C pour le copier. On va retourner sur le corps du Lego qu'on a fait, pas besoin de sauvegarder. On va l'importer. Là, il l'a bien importé. X, je vais le supprimer. Je sélectionne mon mesh et je vais aller dans le shading. Je vais aller chercher la texture qu'il a créée normalement. Alors malheureusement, ça rame un peu. Donc là, on a bien notre texture bleue qui est apparue, sauf que nous, le squelette, bah, il est blanc. Donc du coup, non, c'était ici que j'aurais dû bouger. La saturation. Là, et ici à fond. Comme ça, on a bien la texture plastique blanc du squelette. Donc voilà, je viens de terminer le corps de notre squelette de Lego en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.